Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Les candidats au brevet de fin d'études moyennes composent à partir d'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au total plus de 203 000 répartis dans 977 centres et 1135 jurys par rapport à l'année dernière. On note en 2015 une augmentation aussi bien dans l'effectif que le nombre de centres et aussi de jurys. L'Académie donc de Thiès arrive en tête du nombre de candidats présentés et les suivis de celles de Pékin, Guédiawaye puis de Dakar. Les premiers résultats du baccalauréat sont tombés hier à Rufisque. C'est le centre du lycée moderne qui a procédé à sa délibération. Les candidats des séries S1 et S2 ont composé dans ce dit centre qui a abrité 2 jurys. 91 donc sont passés d'office et 180 autorisés à passer le deuxième tour en série S2. Et la série S1 a comptabilisé 14 admis d'office et 5 admissibles. Les résultats sont jugés catastrophiques dans ce centre, nous dit Cherhamé Tidiansek. L'attente a été longue pour les candidats qui ont composé au lycée moderne de Rufisque. C'est vers les coups de 18 heures que la proclamation a démarré. Un dénouement heureux pour les uns et une réalité dure à apprendre pour les autres. D'une part, je suis content et d'autre part, je suis pas content parce qu'il y a mes amis qui ont échoué. Pas me divertir quoi. Du courage à mes amis qui vont refaire la terminale. Ce centre abrite 2 jurys, des candidats en série scientifique. 91 S2 ont réussi d'office et 180 sont autorisés à passer le deuxième tour. 14 en S1 sont passés d'office et 5 vont devoir passer le deuxième tour. Dans un premier temps, parce qu'il s'agit de se prononcer à chaud sur les résultats. Donc la remarque générale, c'est que les résultats ne sont pas bons. En S1, nous n'avons pas de mention très bien. En S2, il y a une série où nous avons enregistré une seule mention assez bien. Donc le reste, c'est des mentions passables. Et ce que nous avons noté dans les 2 jurys, 1035 ou 1036, sur 350 candidats, en réalité, si nous cumulons le premier et le deuxième tour, il n'y a même pas 140 admis, premier et deuxième tour. Ce centre du lycée moderne est le premier à délibérer dans le département de Rufisque. Dans les autres centres, les résultats sont attendus le lundi. Merci à Cher Métidiane. C'est qu'à présent parlons justice avec le procès Hissène-Habré. La plateforme africaine pour le développement et les droits humains exige la comparution d'Idriss Déby pour un procès juste et équitable. Face à la presse hier, la plateforme estime que l'ancien président du Tchad est une victime politique et réclame sa relaxe pure et simple et sans délai. La plateforme donc africaine pour le développement des droits humains compte organiser une marche dans les prochaines semaines. Compte rendu Gourandaklo. Dissoudre les chambres extraordinaires ainsi relaxer l'ancien président tchadien, c'est ce que réclame la plateforme africaine pour le développement et les droits humains qui juge arbitraire la détention d'Hissène Habré. Nous avons dit qu'il n'est pas normal que dans un pays comme le Sénégal, que l'Afrique soit mobilisée vers ce pays et que des choses se passent comme cela s'est passé la dernière fois lors de la comparution de M. Habré. Nous disons en tout cas au niveau de la plate que c'est un procès fallacieux, un procès qui est intervenu juste pour un individu, en l'occurrence Hissène Habré. Face à la presse, la plateforme africaine pour le développement et les droits humains exhorte à Sidiki Kaba de cesser les ingérences dans le fonctionnement des chambres africaines. C'est honteux de voir d'entendre des déclarations du ministre de la Justice. Je pense que M. Sidiki Kaba doit comprendre qu'il n'est plus avocat des victimes. Il n'est plus dans cette position. Il est plutôt ministre de la Justice du Sénégal. Donc, il y a certaines déclarations aujourd'hui qui aujourd'hui, en tout cas, nous fait dire que lui, il a déjà condamné, qu'il s'est mis à la place du juge. Hissène Habré, victime politique selon la PLADH, qui compte déposer dans les prochaines semaines une demande de marche nationale pour exiger la libération de l'ancien président tchadien. Gourandaklo, plus de 120 enfants ont été enrôlés pour une circoncision collective, une initiative du maire de Dieuppeul-Derklé qui en est à sa première édition. Au-delà de soutenir les parents, il s'agit aussi de promouvoir la culture. La cérémonie s'est déroulée hier au centre social de la localité devant les notables du quartier et les acteurs de la santé. Compte rendu à la Sanbalde Abdoulaye Diagne.
Ils étaient pas moins de 120 enfants à franchir une nouvelle étape de leur vie suite à une circoncision collective. Munis de leur badge, ils sont entrés dans les salles aménagées à l'occasion avant d'en sortir les larmes aux yeux pour certains et pour d'autres avec des cris incessants. Pour le maire de Dieuppeul-Derklé, c'est tout un symbole à travers l'organisation de cette circoncision collective communément appelée l'EL. C'est de contribuer à assurer le bien-être des populations. Nous essayons de toucher les différentes catégories sociales de notre commune. Aujourd'hui, c'est les enfants, hier, c'était les femmes, demain, c'est les jeunes, après-demain, c'est le troisième âge. Une occasion unique que les parents n'ont pas voulu manquer pour quelques raisons. D'autres ont même laissé couler des larmes de joie. Papa am ne ma yow yaay bàjjenam yaay jël charge bi ma kontaan Cheikh Gueye lii mu def kontaan naa vraiment je suis fière très contente je ne peux pas parler. Enracinement d'abord, ensuite ouverture, dit le maire. Promouvoir, nous ressourcer. Nous envisageons d'organiser les CASAC et j'en profite aussi pour vous inviter. Et les CASAC, c'est autour de personnes, de spécialistes qui vont dans le sens des champs éduqués, insister sur des actes de bravoure, sur le comportement de l'homme. Imams, délégués de quartier, tout comme les badiers de Gor, se sont mobilisés à l'occasion pour la réussite de cette belle initiative. Quant aux parents, ils sont repartis soulagés, tout le contraire des enfants qui ont eu du mal à retourner sur leurs pas comme ils étaient venus. Politique, le PSE ne peut pas mettre le Sénégal sur les rampes du développement. En tout cas, c'est l'avis de Malick Gakou, secrétaire général du Grand Parti, qui à l'occasion de la première étape d'une tournée nationale à Nguékhokh hier. Donc, cette périple permettra au Grand Parti de consulter les Sénégalais sur la plateforme de développement économique et social qu'ils veulent leur proposer. Voici Malick Gakou, ici interrogé par Pabdié. Je dois avouer quand même que je suis agréablement surpris aujourd'hui par la formidable mobilisation des populations de Nguékhokh qui, depuis ce matin, nous ont accompagnés dans toutes les étapes de notre périple pour nous manifester de sympathie. Je voudrais donc m'en réjouir et féliciter à cet égard mon jeune frère ami Malick Gueye. Au Sénégal, les populations souffrent et c'est une lapalissade que de le dire. C'est la raison pour laquelle le Grand Parti est né pour être le parti du développement, le parti qui croit en l'homme sénégalais. Et nous voulons réhabiliter la croyance que les Sénégalais et les Sénégalais ont de l'action politique. Nous l'avons dit et nous l'avons répété que le plan Sénégal émergent n'est pas à même de satisfaire aux désirata de développement économique et social de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous allons proposer, lors de notre université d'été, les 4, 5 et 6 septembre prochains à Dakar, un mémorandum qui dégage les orientations principales, qui dégagent notre ambition. Population yi nuyu nañu sargal nañu wan nañu seen cofeel ñu ñaan yàlla li ñu am nga xaw tey yàlla may na ko ci réew mi yëpp bala maa def tournée bii dem naa sama sëriñ le khalife général des mourides mu ñaanal ñu jox ñu ci ndigal loolu moo tax ñoom yaakaar ci tournée bi tey ji ñëpp a sonn kenn liggéeyul ñëpp a sonn kenn amul xaar. Voilà, nous nous excusons donc pour le Wolof qui s'est invité dans cet élément. Donc, juste dire qu'au cours de cette tournée, le Grand Parti a enregistré de nouvelles adhésions. D'abord, la démission de l'ensemble des militants de la coordination communale de l'AFP venus rejoindre le GP et en plus du ralliement d'Elpa Mbeng, tête de liste de la coalition de Soukali Nguékhokh lors des dernières locales. Autre information, la commune de Dodel dans le département de Podor rencontre d'énormes difficultés, à savoir le problème de l'électricité, de professeurs et dans le manque de professeurs également dans certains lycées et collèges et autres difficultés. Et les étudiants ressortissants de cette communauté rurale ont étalé leurs difficultés devant les autorités pour qu'elles soient transmises au chef de l'État afin qu'il apporte des solutions pour le monde. Fatima Diop, Babakarmar, reportage.
Voilà, donc l'élément n'est pas bon. À présent, parlons de l'actualité internationale. La situation ne s'apaise pas en Turquie au 3e jour de bombardement de positions du groupe État islamique en Syrie, mais surtout de base du PKK en Irak du Nord et de plusieurs centaines d'arrestations visant également des islamistes, mais essentiellement des Kurdes, des F-16 de l'armée turque ont mené dimanche 26 juillet. Dans la soirée, une nouvelle vague de frappes contre les rebelles du PKK et dans le même temps, à Istanbul, un policier est mort dans de violents affrontements avec des manifestants d'extrême gauche, selon l'agence de presse d'Anatolie. Samedi, le président américain Barack Obama, en visite au Kenya, les disait affaiblis, mais malgré leur revers sur le terrain, les islamistes somaliens continuent les attaques ciblées. Hier encore, dimanche, le groupe a revendiqué une attaque à la voiture piégée dans la capitale somalienne Mogadiscio, cet hôtel cet hôtel Jazira qui a été visé, un lieu fréquenté par des membres du gouvernement somalien et qui abrite plusieurs ambassades, dont celle de Chine et du Kenya. À présent, parlons sport avec l'AS Pikine, l'AS Douane, plutôt champion du Sénégal pour l'année 2015. Elle succède ainsi à Pikine, qui a gagné le port en Ligue 2. Donc, c'est un commentaire signé président Lamine Gueye. Finalement championne du Sénégal 2015 devant le NGB Niary Tally qui était pourtant leader au sortir de la 25e journée. Les douaniers ont pu battre la Linguère de Saint-Louis par 2-1 au stade Amadou Barry, alors que Niary Tally a été tenu en échec par le port autonome de Dakar, pourtant déjà en Ligue 2. Score 0 but partout. Pikine, malgré sa victoire 1-0 devant Djambar, est relégué en Ligue 2 avec le port autonome de Dakar qu'il était déjà depuis plusieurs journées. Des regrets du côté des Galactiques de Niary Tally qui y croyaient avec ses 2 points d'avance, mais malheureusement n'ont jamais pu dominer ni battre cette équipe du port, pourtant qui n'a plus rien à prouver ou n'a joué dans cette Ligue 1. Chapeau aux douaniers qui, il faut le rappeler, reviennent tout droit de la Ligue 2 et qui ont là la possibilité d'inscrire un doublé historique pour cette année 2015, puisque au-delà du championnat, la Douane est encore en course pour la Coupe de la Ligue, devant disputer la finale devant Dakar Sacré-Cœur. Sacrée saison pour ces Gablous qui, il faut le rappeler, est l'une des équipes les plus titrées du Sénégal, et chapeau également à son coach Karim Séga Diouf, très expérimenté et qui avait conduit les Lions olympiques en 2012. Président Lamine Gueye karaté pour terminer, la fédération sénégalaise peine à regrouper son équipe nationale, d'où l'appel du directeur technique de la fédération qui invite le comité national olympique sénégalais et le ministre des Sports à réagir pour que les combattants puissent avoir une bonne préparation pour les Jeux africains prévus en septembre au Congo, compte rendu Fatima Silla. Du karaté sénégalais, le vice-champion du monde Fodé Ndaw a participé à un stage national organisé par la Fédération sénégalaise de karaté. Une manière pour lui d'échanger avec ses frères combattants. Et c'est normal de revenir à la maison pour redonner justement ce qu'on a appris. Parce que j'ai appris le karaté ici, je suis parti et alhamdulillah, Dieu m'a aidé. Et quand Dieu t'aide, il faut être reconnaissant. Donc je suis revenu pour essayer d'échanger avec mes frères, mes sœurs, pour essayer justement de rehausser le karaté sénégalais. Selon lui, il faudrait qu'on travaille pour que le karaté sénégalais reprenne sa place d'antan au niveau international. Pour les prochains Jeux africains, le champion du monde incite les combattants à avoir un bon mental et une bonne condition physique. Le karaté sénégalais il est bien, il est super, mais au vu des résultats, au niveau international, ça fait depuis l'an 2000 qu'on n'a pas eu de podium mondial senior, donc c'est très difficile. Et au niveau senior, les derniers championnats d'Afrique, on a une seule médaille d'or. Donc il faudrait qu'on travaille un peu plus pour essayer justement de revenir au niveau qu'on avait à une certaine époque. Et essayer de comprendre bien le règlement qui a vachement évolué, parce qu'il y a un nouveau règlement d'arbitrage, et essayer d'être très soudé et de revenir dans ce qu'on appelle le Djoma qui est toujours là. Donc je leur demande beaucoup de concentration. Le stage en question s'est focalisé sur les fondamentaux et les stratégies de compétition et la compréhension du règlement d'arbitrage de la Fédération mondiale de karaté.
Voilà, merci à Fatima Silla et félicitations également car elle aussi, elle doit participer à ces Jeux africains prévus en septembre au Congo. Voilà, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambay Ndiaye et Ahmed Edara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal et tout de suite, restez en compagnie de Sen Coach qui s'installe dans Sen Gym pour vous donner quelques mouvements. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.